Gloire à vous! Vous avez été nombreux à suivre le lancement de Biblidéo avec la plus grande attention. Vous avez été nombreux à venir voir la vidéo et nombreux à visiter le site internet et nous vous en remercions. Il y a eu beaucoup de demandes et de messages suite à ce lancement, donc on est plutôt content de ce qui se passe pour le moment. Donc comme promis, chaque semaine nous allons sortir un nouveau composant et on va faire en sorte de suivre la cadence sur YouTube puisqu'on va essayer de vous présenter le composant qui va sortir en vidéo à chaque fois et de vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec de magique et pourquoi c'est sympa. Voilà, donc du coup, cette vidéo va vous présenter le composant qui sera le rayon amovible. Donc l'idée, ça va être d'utiliser les éléments que vous avez déjà de présents sur le site internet, puis de vous proposer à chaque fois les composants suivants. Donc là, par exemple, on va insérer, mettons, une séparation verticale dans celui-ci qu'on va centrer, dans celui-ci, une séparation verticale qu'on va mettre par rapport à la droite à 200 du bord, c'est OK. Là. Ensuite, une petite séparation horizontale dans ce qui reste. Hop. Ok, et puis position centrée, donc tiens, par rapport à la face basse, et mettons 600. Donc à partir de là, l'idée, ça va être d'aller chercher nos rayons dans agencement intérieur, rayon amovible. Ensuite, de sélectionner les endroits où on va vouloir l'insérer. Donc mettons ces trois-là. On va choisir le nombre de rayons, au hasard 3. Ensuite, on a plusieurs options, avec ou sans Pascal. On va commencer par 100 et on regardera ce que ça fait après. Même chose pour les usinages de taquet. Et enfin, le choix du perçage. Donc on va partir sur le classique toute hauteur. Perçage automatique, oui. Et donc on a nos volets de perçage qui se font à droite et à gauche, tout va bien. Donc on va commencer à jouer avec et on va voir ce qui se passe avec la première option, à savoir le passage de câble. Donc quand on passe à avec, on ouvre simplement une découpe qui vient se faire à l'arrière, qui est parfaitement réglable. On retrouve en facultatif la largeur de passage du passe-câble et sa profondeur éventuelle qu'on peut ou augmenter ou diminuer sans souci, évidemment. Suite à ça, vous noterez qu'on a en dessous les taquets, qui sont ceux de chez LMC, me semble-t-il, renseignés en référence et en fournisseur pour que vos nomenclatures sortent juste. Et on va pouvoir faire le choix de faire un usinage taquet pour, par exemple, éviter le décrochement. Donc ce sont évidemment les taquets que l'on vient encocher dedans, avec un petit usinage poche qui va bien. Ensuite, on peut régler le jeu de côté du rayon. Donc ici, on a 1 mm de chaque côté. Si vous souhaitez qu'il y ait 1 mm en tout, il suffit de mettre 0,5, on aura bien 1 mm de jeu en tout. Ensuite, le jeu devant rayon, donc nous par exemple, la face avant du rayon est à 25 de l'avant du bloc pilote. Si vous le décalez à 50 mm, le rayon s'adapte, évidemment, et surtout les perçages taqués avant suivent. Ensuite, au cas où vous voudriez une cote précise pour vos perçages à l'avant, je pense notamment à ceux qui ajustent à 37 les perçages de taquet pour pouvoir mettre les charnières dedans, s'il y en a qui s'y amusent, on peut gérer le décalage du perçage avant. Donc là par exemple, j'ai mon jeu rayon à 0, à l'avant, il me suffit alors de mettre 37 pour que mon perçage soit à 37. Si évidemment je mets mon jeu avant à 5 mm, il va bien falloir que je fasse 37-5 pour que mes perçages restent à 37 du bord. Ensuite, on va pouvoir gérer de la même manière les perçages à l'arrière, donc cette fois ils sont à 45 par défaut, mais on peut très bien les imaginer à 25 ou à 80 selon les besoins. L'anthrax peut lui aussi changer, on peut passer de 32 à 64 ou à ce qu'on veut, hein. Si vous voulez un anthrax, je ne sais pas, de 56,5, aussi stupide que ce soit, on peut le faire. Nombre de perçages, alors ça c'est pour un autre réglage. Et enfin le diamètre de perçage, je sais que les 3/4 du temps on est en diamètre 5, mais il y a des petits malins qui veulent des perçages taquets en 3 ou en 8. Du coup, simple réglage, on passe à 8. Tous les perçages de taquet passent à 8. C'est pas grand chose, ça change pas le taquet de quincaillerie, on est d'accord, hein, ça sera à nous d'aller le changer. Mais par contre, vous avez au moins le vinage qui est juste, et ça, c'est déjà pas si mal. Pareil pour la profondeur de perçage, par défaut elle est sur 12 mm, vous pourriez vouloir à 9 ou à plus ou à moins, je vous laisserai bon d'en juger. Ensuite, je vais revenir sur les perçages, où on a un choix de perçage à faire, ça je peux très bien passer en perçage intermittent. Donc le perçage intermittent, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand on vient faire seulement les perçages au niveau des rayons. Donc là on a eu un peu plus de boulot, mais vous verrez on a fait quelque chose de très sympathique. Donc déjà on peut choisir le nombre de perçages. Si j'en veux 5, et ben donc on en a 5 répartis autour de celui central, donc dans le cas d'un nombre impair c'était évident. Dans le cas d'un nombre pair, on a fait un choix, on a étendu par le bas,
Donc on a considéré que la position ici était déjà une position haute, et on en met une partie paire en dessous, et un seul au-dessus pour avoir le nombre de perçages demandé. Ici, 4 par exemple. Ensuite, si jamais vous avez besoin de décaler les rayons, vous avez la propagation des rayons qui a été rendue pilote, c'est-à-dire que si je veux que mon premier rayon, on va mettre 5 perçages, c'est toujours plus sympa, je préfère, c'est plus joli quand il y en a autant, désolé, on a tous des tocs. Pour ma propagation de rayons, pardon, je reviens, si mon premier exemplaire, qui est ici celui du bas, si je le décale de moins 100 mm, donc on a évidemment les perçages qui suivent, et le rayon qui va venir se positionner à la cote qu'on souhaite. Si pareil sur le deuxième, je veux un décalage cette fois-ci de moins 50, et le dernier de 83, on a tout ce beau monde qui bouge et qui suit en cadence. On avait bien évidemment l'épaisseur du rayon qui peut bouger, mais là-dessus, pas de grand miracle, on est d'accord, c'est quelque chose d'assez commun. Et voilà qui en termine pour la présentation de ce nouveau composant pour cette semaine, le rayon amovible. J'espère que cette démonstration vous plaira et vous donnera le goût d'essayer, de tenter, de faire des agencements avec. Vous verrez, il y a de quoi s'amuser et surtout on répond à pas mal de cas, et ça reste quand même ça le plus intéressant. En attendant la semaine prochaine, amusez-vous bien!